Seigneur des armées, béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour cette journée. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun de nous. Il te plaît encore une fois de permettre ce temps de partage. Père de gloire, je prie que tu étendes ta main et que tu viennes nous instruire. Cet enseignement nous a tellement fait du bien et continue de nous faire du bien. Nous voulons être imprégnés de la vérité au sujet des prisons spirituelles. Mais nous voulons, au-delà de toutes ces choses, connaître, Seigneur des armées, les voies et moyens pour en sortir et connaître la réelle délivrance. Je prie, mon Dieu, que tu étendes ta main et que ce niveau d'enseignement soit une flèche de délivrance pour tout un chacun afin que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu parce que tu disposes les cœurs et les esprits à écouter ta parole maintenant même et que la gloire te revienne. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom chez vous, paroliers et parolières. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vos vies. Je bénis le nom du Tout-Puissant pour Côte de Vie. Nous avons des témoignages très édifiants. Nous avons des témoignages qui glorifient le nom du Seigneur que nous recevons au quotidien. Et notamment avec cet enseignement, prison spirituelle, pas mal de personnes nous ont écrit, nous ont contactés pour rendre grâce à Dieu pour cet enseignement qui leur a fait du bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la suite et fin de cet enseignement. Nous sommes là afin de pouvoir développer cet enseignement, donner les points d'accès aux prisons spirituelles et dans le même élan, donner également les solutions pour sortir des prisons spirituelles. Il y a la délivrance qui va s'opérer par la prière. Il y a la délivrance qui va s'opérer parce que l'on vous aura imposé les mains et on aura ordonné aux démons de vous libérer. Il y a cette délivrance qui va s'opérer parce que vous aurez observé un temps de jeûne ou parce que vous aurez été soumis à une retraite spirituelle. Mais il y a aussi un niveau de délivrance qui se produit par la parole. Le simple fait d'écouter un enseignement poignant, un enseignement véridique à la lumière de la parole de Dieu est une forme de délivrance qui pourra aussi se produire en vous. Je prie qu'à travers cet enseignement, le simple fait d'écouter la vérité biblique soit une flèche de délivrance de la part de l'Éternel pour votre âme, pour votre vie et pour la vie de vos proches. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu afin de parler des points d'accès aux prisons spirituelles. Quelles sont les voies par lesquelles l'on peut accéder aux prisons spirituelles? Ézéchiel, le chapitre 18, à partir du verset 1 à 2. La Bible déclare ce qui suit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Amen. Alors, voici le passage qui nous relate l'une des premières voies ou l'un des premiers points d'accès à une prison spirituelle. Ézéchiel, dans ce passage-là, nous parle de manière codée, nous parle de manière proverbiale. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Les parents ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. C'est comme si vous, en tant que parents, vous mangez des bonbons, vous mangez des sucreries, vous ne vous brossez pas les dents et ce sont vos enfants qui n'ont pas mangé ces bonbons ou ces sucreries qui sont atteints de la carie. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est une situation qui ne peut même pas avoir lieu. Mais spirituellement, c'est possible. À partir des liens de sang, à partir des liens parentaux, à partir des liens familiaux. L'une des premières voies d'accès à une prison spirituelle, ce sont les liens de sang, ce sont les liens familiaux, ce sont les liens parentaux. À partir de ces liens-là, une prison spirituelle peut être nommée dans la vie d'une personne. Lorsque vous lisez attentivement les Saintes Écritures, notamment en Genèse, quand vous lisez la Bible et que vous lisez l'histoire d'Abraham et que vous continuez dans votre lecture et que vous lisez l'histoire d'Isaac, vous avez à un moment donné le sentiment que vous lisez l'histoire de la même personne. Parce que les mêmes erreurs et les mêmes actions que Abraham a eu à poser, Isaac a eu à poser ces mêmes actions-là. Lorsque Abraham allait en Égypte, Abraham a menti. Il a dit à Sarah, si l'on te demande, dis que tu es ma sœur. C'était une forme de mensonge qui ne disait pas son nom. Isaac a eu à commettre ce même problème et cette même erreur, je vais dire comme ça. Lorsque vous lisez toujours la Bible déclare que la femme à Abraham était stérile. Isaac avait une épouse qui était aussi au départ stérile avant de pouvoir connaître l'enfantement. Et donc, il y a pas mal d'actions comme ça que Abraham le père a posées, que Isaac le fils n'a pas pu s'empêcher de rééditer ou de répéter.
Alors, les liens parentaux peuvent emmener une personne à commettre les mêmes erreurs que ses pères, à poser les mêmes actions que ses pères négativement. Et lorsque nous étudions la question des liens parentaux, nous comprenons que cette question des liens parentaux confirme ce proverbe qui est dit en Ézéchiel. Les parents peuvent poser des actions qui vont impacter négativement la vie des enfants. Donc on peut avoir accès à une prison spirituelle parce que nos parents ont posé des actions qui aujourd'hui nous rattrapent ou qui aujourd'hui nous condamnent. Il y a certaines familles où lorsqu'on va s'asseoir et faire une analyse un peu plus approfondie, on va constater que la vie des enfants est la copie conforme de celle des parents. Ou la vie des parents est la copie conforme de celle des grands-parents. Ou la vie des grands-parents est la copie conforme de celle des arrière-grands-parents. C'est-à-dire que la même souffrance que ton père a souffert, elle est cette souffrance-là que tu souffres aujourd'hui. Pourquoi? À cause des liens parentaux. Et ce sont des choses contre lesquelles on ne peut pas toujours lutter. Parce que dès l'instant où nous naissons, on ne tombe pas du ciel et on vient sur la terre. On transite par quelqu'un. Dieu passe par des personnes afin de nous emmener dans ce bas monde-là. Donc les liens parentaux influencent chacun de nous, qu'on le veuille ou non. Donc il faut en prendre conscience et les traiter très rapidement. Sinon ces liens parentaux-là seront à même de détruire votre vie ou d'abréger votre vie à des niveaux qui ne sont pas négligeables. Vous savez, lorsqu'on parle de liens parentaux, il faut prendre la peine de bien expliquer certaines choses aux enfants de Dieu. Parce que la question des liens parentaux a créé des dissensions dans des familles, a créé des divisions dans des familles, a brisé des familles, parce que les enfants ont eu le sentiment que leurs parents ont toujours été omnibulés par un fait, celui de détruire leur vie ou celui de les voir misérables. Vous savez, la question des liens parentaux mettra en relief deux groupes de personnes. Il y a le premier groupe de personnes qui est cette catégorie de parents qui est animée par le mal, qui a toujours eu de mauvaises intentions à votre égard ou qui a toujours eu des pratiques qui, de façon consciente, aux yeux de ces parents-là, n'étaient pas des pratiques très catholiques. Et ces parents s'inscrivant dans ces pratiques étaient conscients que ces pratiques-là allaient être condamnables ou source de condamnation pour vous dans le futur. Mais ces parents-là ont persisté dans cette voie-là. Ces parents-là ont toujours eu à cœur de vous détruire, de vous nuire. Logiquement, un parent ne devrait pas avoir cette intention. Mais ce sont des choses qui existent dans ce bas monde. À partir de ce moment, ces parents vont rentrer dans des pratiques mystiques, dans des choses qui finiront par vous rattraper parce que vous êtes de par le sang liés à ces personnes-là. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui se retrouvent dans des liens parentaux parce que leurs parents eux-mêmes n'ont pas voulu. Mais leurs parents, à l'époque, posaient des actions qu'ils ont estimées indiquées, qu'ils ont estimées appropriées pour traiter un problème donné. Prenons le cas par exemple d'une dame qui est dans un couple et le couple est dans un foyer du moins et le foyer est un foyer polygame. Elle a une coépouse qui aligne des enfants et qui satisfait le mari. Et le mari rentre dans une forme de chantage qui ne dit pas son nom en faisant comprendre à la bonne dame que si elle n'enfante pas, elle sera simplement répudiée, elle sera simplement chassée de son foyer. Alors, la dame qui est votre mère, voulant sauver son foyer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'orienter vers un féticheur, elle va s'orienter vers un marabout, elle va s'orienter vers une personne qui a des pratiques qui ne sont pas très saines afin de demander de l'aide à cette personne-là. Parce que pour elle, le plus important est de sauver son foyer. Alors, cette personne va rentrer dans des procédures spirituelles, dans des procédures rituelles. C'est là alors qu'on va prendre cette femme, aller en bord du dos et rentrer dans des procédures où elle va prendre des engagements vis-à-vis des génies des eaux. Pour dire au génie des eaux, si vous m'accordez un enfant que c'est un garçon, mon foyer sera sauvé. Mais en contrepartie, ce garçon-là sera votre époux. Ou alors, si vous accordez un enfant et que c'est une fille, mon foyer sera sauvé. En contrepartie, cette fille-là sera votre femme. Mais la maman, en le faisant, elle n'est pas consciente qu'elle est en train de sceller là un mariage avec un mari de nuit ou avec une femme de nuit dans votre vie. Elle le fait parce que pour elle, c'est ce qu'il faut faire à l'instant précis pour sauver son foyer. Et donc, quand elle scelle cette action, quelque temps plus tard, elle contracte une grossesse qui donne naissance à vous.
vous naissez, vous grandissez et aujourd'hui vous constatez qu'il y a un mari de nuit qui ne lâche pas prise, il y a une femme de nuit qui ne lâche pas prise et on vous dit par la révélation ou vous-même de manière claire, vous voyez dans un songe où le Seigneur vous fait comprendre qu'il y a un lien familial, il y a une action qui a été posée par votre mère qui a donné droit de cité à ces démons-là dans votre vie. Si vous ne comprenez pas ce principe approfondi que je viens de développer, vous allez prendre votre mère en haine, vous allez prendre votre père en haine. Et pourtant, le parent en agissant sur le coup n'a pas pensé vous faire mal, mais le parent en agissant sur le coup a cherché d'abord à préserver ce qui était mis en danger. C'est comme vous aujourd'hui, vous posez des actions aujourd'hui dont vous n'avez pas toujours conscience qui pourront suivre vos enfants demain. Parce que pour vous, ces actions-là sont les actions adéquates au vu des situations que vous vivez aujourd'hui. Mais quand vous allez faire une analyse un peu plus approfondie, vous allez vous rendre compte que cette action-là pourra porter préjudice dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans à votre futur enfant. C'est en cela que je dis souvent que la vie, elle est un peu comme la politique. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. La vie également, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais lorsque ces réalités du moment-là, nous sommes confrontés à ces réalités du moment-là, il faudra vraiment avoir une saine appréciation des choses qui ne nous condamne pas nous, mais qui ne condamne pas la génération qui suivra. C'est en cela que spirituellement, on dit qu'un homme doit agir. Et avant d'agir, cet homme-là doit tenir compte des 3 temps. Il doit tenir compte du passé, du présent et du futur. Est-ce que l'acte que je m'apprête à poser pourra agir par rapport au passé, pourra servir par rapport au présent et ne pourra pas être préjudiciable par rapport au futur? C'est très important de tenir compte de cet aspect des choses-là. Alléluia. Le deuxième point d'accès à une prison spirituelle, c'est la vie de péché ou les mauvais choix de vie. Ézéchiel, le chapitre 18, à son verset 4, toujours. La Bible déclare, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, dit l'Éternel des armées. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. » Alors, la vie de péché ou les mauvais choix de vie peuvent vous ouvrir des portes des prisons spirituelles. Il ne faut pas confondre le péché et la vie de péché. Il y a une très grande nuance que nous aurons à développer au cours d'un enseignement. La vie de péché nous donne de perdurer, de persister dans une action négative à la lumière de la parole de Dieu. Alors, les choix de vie aussi peuvent nous emmener, comme je l'ai dit tantôt, à nous retrouver dans des prisons spirituelles. Il y a certaines décisions que vous allez prendre aujourd'hui qui vont vous lier intimement à des démons. Il y a des gens qui consciemment sont allés faire des pactes parce qu'ils voulaient sortir de la difficulté, ils voulaient essuyer leur frustration et cela leur a donné accès à une prison élevée. Ce sont des décisions de vie que ces personnes ont eu à prendre, dont elles sont en train de payer les conséquences aujourd'hui ou dont elles paieront les conséquences demain. Donc faites très attention à vos choix de vie. Faites très attention à votre état de vie même. Il faudrait que vous ayez une hygiène de vie. L'hygiène de vie existe physiquement, mais l'hygiène de vie existe aussi spirituellement. Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie spirituelle, les démons vont avoir accès à vos vies et les démons assiégeront vos vies de manière durable, voire de manière perpétuelle. Il faut contrôler sa vie. Ce n'est pas à tous les plaisirs de la chair qu'il faut céder. Ce n'est pas toutes les décisions de la vie qu'il faut prendre sur coup de tête. Il y a certaines décisions qu'il faut analyser, qu'il faut peser, qu'il faut compter, qu'il faut diviser avant de prendre. Parce que derrière ces décisions-là se cachera un avenir glorieux ou se cachera un avenir sombre. Il faut que vous fassiez très attention à ces choses parce que le diable y rôde et il est à l'affût des moindres actions maladroites que vous allez poser afin de se saisir de ces actions-là et vous maintenir dans une prison. Donc faites très attention à votre hygiène de vie spirituelle. Ne vivez pas une vie de péché et deuxièmement, faites attention à vos choix de vie. Que vos choix de vie ne soient pas des choix qui vous ouvrent grandement les portes des prisons. Le troisième point d'accès à une prison spirituelle, c'est exercer le ministère ou faire l'œuvre de Dieu sans agrément spirituel, authentique ou officiel. Actes le chapitre 19, à partir du verset 11 à 16. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ.
en disant, « Je vous en conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Amen. Voici un point d'accès à une prison spirituelle qui n'est pas très enseignée, qui n'est pas très connue ou qui parfois est mal expliquée. Vous savez, il n'est pas mauvais d'être zélé. Il n'est pas mauvais de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Il n'est pas mauvais de vouloir prier pour des malades, de vouloir chasser des démons. Mais il est bon de faire ces choses en s'assurant d'avoir une couverture spirituelle, en s'assurant d'avoir un agrément spirituel authentique et officiel. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, quand les disciples sont allés chasser des démons et des miracles et des prodiges se sont produits, ils y sont allés d'abord parce que Jésus-Christ leur avait donné l'autorisation. Vous savez, il y a certains textes bibliques qui ne concernent pas tout le monde. Parce que souvent, quand on enseigne ces choses, d'aucuns prennent des textes qui sont contenus en Marc chapitre 16 pour dire non, Jésus nous a dit allez par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Donc, à partir de ce passage, nous pouvons agir. Mais vous oubliez que dans la Bible, il y a des textes qui prendront le contre-pied de ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'il y a encore d'autres textes plus loin qui diront ne soyez pas nombreux à enseigner. Ça veut dire que tout le monde ne doit pas enseigner. Et d'autres textes disent ne vous pressez pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que par l'imposition des mains, vous pouvez communiquer un esprit pur ou un esprit impur à une personne, mais en même temps par l'imposition des mains, on peut aussi vous communiquer quelque chose de pur ou d'impur. C'est en cela qu'on parle spirituellement du transfert d'esprit. Donc, il ne faut pas se précipiter d'imposer les mains et il ne faut pas aussi se précipiter de donner sa tête à n'importe qui pour que cette personne-là nous impose les mains. Il y a des gens qui ont un zèle qui les emmène à vouloir faire l'œuvre de Dieu au point de se faire passer pour des pasteurs alors que ces personnes-là ne le sont pas. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que tu aimes l'œuvre de Dieu que cela fait de toi pasteur d'office. On est pasteur parce qu'on en a reçu l'appel divin. Je dis qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien, mais on est serviteur de Dieu. Parce que la Bible déclare en Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, depuis les entrailles de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais oint comme prophète sur les nations. Donc, on est serviteur de Dieu. Quand bien même qu'on va marcher loin de Dieu, dans notre état païen, dans notre état d'inconscience et d'ignorance religieuse ou spirituelle, un temps viendra où on prendra conscience de notre appel et on va répondre aux exigences de cet appel-là. Donc, aimer Dieu, aller à l'église, ne veut pas dire forcément que nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a certaines personnes, du moins, qui sont zélées, qui ont l'envie de faire l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas reçu l'agrément, qui n'ont pas reçu l'autorisation de faire cette œuvre-là. Et ces personnes-là, parce qu'on a prié pour elles un dimanche et qu'on leur a fait croire qu'il y a un don de guérison qu'elles ont ou qu'elles ont la capacité de chasser des démons, ces personnes-là commencent à poursuivre tous les démons d'Abidjan afin de les chasser. Ces personnes-là commencent à poursuivre tous les chrétiens possédés afin de les délivrer. Mais vous le faites au nom de qui? Vous le faites avec quel agrément authentique? La Bible déclare que les 7 fils de Séva ont vu des gens qui étaient possédés. Et comme ils ont été témoins des miracles que le Seigneur faisait par les mains de Paul, ils ont voulu aussi s'essayer à l'œuvre. Ils ont commencé à se mettre à l'œuvre. Ils ont commencé à chasser des démons. Ils ont dit, nous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons disent, on connaît qui est Jésus, on sait qui est Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Sachez que les démons sont plus informés sur votre vie que vous-même. Voilà comment des personnes se sont fait humilier au cours de délivrance. Parce que vous n'avez pas un bon état de vie. Vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Et vous vous permettez de dire à des démons de libérer des corps. Les démons là vont commencer à s'exprimer pour dire, mais toi-même qui nous chasses là, toi on connaît ta vie. On sait que tu es impudique. On sait que tu as 3-4 copines. De quel droit tu te permets de venir nous chasser? Ça peut agir comme ça. Il y a des cas comme ça qu'on a déjà vu. Comme il peut arriver que par absence de couverture spirituelle, vous vous mettez à faire des délivrances et les esprits qui possèdent ces personnes-là se retourneront contre vous. Voilà comment des gens se sont pris des maladies, se sont pris des sorts, se sont pris des attaques qui n'avaient même pas la raison d'être. Parce que ces personnes-là se sont invitées dans un problème où Dieu ne les a pas appelés,
ou la personne concernée ne les a pas appelés, ces personnes sont allées réveiller un problème qu'elles ne maîtrisent pas. Il y a des gens qui ont même perdu la vie dans ces choses-là. La spiritualité est quelque chose de trop délicat. Il ne faut pas vous abuser avec ça. Parce qu'en matière de spiritualité, on ne tient pas compte de ton ignorance. On tient compte d'un fait. Si tu es venu attaquer, ça suppose que tu as les dispositions requises pour assumer la représaille. Et quand la représaille viendra, que tu n'auras pas les dispositions, tu seras frappé des maladies, tu seras frappé d'un blocage, tu seras frappé des morts. Lisez Exode chapitre 4. Le même Dieu qui a dit à Moïse, va libérer mon peuple, c'est le même Dieu qui est venu mettre Moïse à mort. Si Dieu est capable d'agir comme ça, c'est que Satan peut faire pire. Donc prenez la peine de vous assurer que vous avez l'agrément authentique, vous avez le OK de Dieu avant de parcourir les hôpitaux, prier pour des malades. Assurez-vous que vous avez le OK de Dieu ou de votre père spirituel avant de chasser les démons dans la vie des gens. Sinon, vous ferez du bien à des personnes, mais vous vous condamnerez fortement vous-même. Alléluia. La quatrième voie d'accès à une prison spirituelle, c'est la colère et la jalousie excessive. Alors, nous allons lire Genèse le chapitre 4 à partir du verset 6 à 8. La Bible déclare: Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. La colère et la jalousie excessive. Voici une voie d'accès aux prisons spirituelles qui fatigue bon nombre de personnes. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont le sentiment que le péché le plus dangereux dans la marche avec Dieu ou dans la marche avec Christ, c'est l'impudicité. Je ne suis pas en train de dédouaner ce péché-là pour dire que ce n'est pas un péché grave. L'impudicité est un péché condamnable par la Bible. Mais il y a une forme de péché que les chrétiens semblent minimiser ou ignorer et que certains mêmes chrétiens semblent justifier, qui est la colère et la jalousie excessive. Nous avons tous en nous une colère qui sommeille et que d'autres personnes ont l'art de réveiller. Mais il y a des personnes aussi qui feront toute leur vie sur cette terre sans rentrer dans une colère parce qu'elles auront croisé des gens qui n'auront pas été capables de réveiller ce côté, on va dire ce côté coléreux ou colérique en elles. Mais il y a des gens qui ont dans le cœur une usine à colère. C'est-à-dire que lui, le simple bonjour suffit pour qu'il soit en colère. Toi, tu te mets en colère jusqu'à fumée sort de tes narines, comme un dragon. La fumée même sort de ta bouche, comme un dragon. Mais toi, tu as un problème. Et il y a des gens comme ça qui cajolent leur colère, qui entretiennent leur colère et qui maquillent cette colère-là du vêtement de c'est comme ça je suis. C'est à prendre ou c'est à laisser. Vous savez, il y a certaines choses qu'on se presse d'agrémenter du sceau de je suis ainsi, à prendre ou à laisser, quand ça nous arrange. Mais la colère est une vilaine chose. Parce que quelqu'un qui est très coléreux n'est pas loin de devenir sorcier. C'est une vérité qu'on vous cache. Sur le plan spirituel, quelqu'un qui est excessivement coléreux n'est pas loin de devenir sorcier. Quand nous avons lu le passage, c'est la colère qui a fait que Caïn a tué son frère Abel. Et quelqu'un qui est très coléreux à un moment n'est pas loin d'être sournois, n'est pas loin d'être hypocrite. Parce que tu vas vouloir cacher cette colère-là. Il y a des gens, même le simple fait même de voir leurs camarades réussir, ça les met en colère. C'est-à-dire que tout doit, eux, les concerner, tout doit tourner autour d'eux. Une fois que la caméra s'oriente vers quelqu'un d'autre, lui, il est déjà énervé. C'est très dangereux. Donc, cette colère excessive que vous n'arrivez pas à contrôler, il faut que vous arriviez à contrôler en priant Dieu pour que Dieu vous aide à prendre une ascendance sur cette colère-là. Certaines personnes qui se mettent en colère, qui tremblent sur elles, comme quelqu'un qui a fait panthère chez les Nyabois, que Dieu vous en délivre. Que Dieu vous en délivre. Parce que c'est quelque chose qui est en train de détruire votre vie. Et les démons subtilement maintenant entrent là, afin de maintenant vous utiliser. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils n'ont pas su gérer leur colère.
Il y a des gens qui ont quitté des foyers parce qu'ils n'ont pas su gérer leur colère. Qu'elle soit une colère verbale, qu'elle soit une colère physique, qu'elle soit une colère quelconque, dès l'instant où tu ne peux pas gérer ta colère, la colère devient maîtresse de toi. Donc il faut savoir gérer vos colères. C'est très 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 important. Sinon les démons s'en serviront pour détruire votre vie. Deuxièmement, la jalousie excessive. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de la jalousie. Vous les voyez bien habillés comme ça en ville, au volant de grosses voitures, avec des portables dernière génération. C'est des jaloux notoires, des jaloux caractérisés. Des gens qui ne sont pas prêts à voir leur prochain réussir sans manifester la moindre ombre de jalousie. Quelqu'un qui ne peut même pas se réjouir d'une bonne nouvelle que tu lui apportes, qui préfère aller te salir, te torpiller parce que tu es sur le chemin d'une réussite. Et on dit qu'on est chrétien. Et le seul péché qu'on condamne, on condamne les impudiques, on condamne les homosexuels, on condamne tous ceux qui font des choses en rapport avec le sexe. Mais nous-mêmes, qui sommes les pères spirituels de la jalousie, on mettait ça dans notre cœur et on dit qu'on est saint. Mais tous les péchés s'évalent. Il faille que tu prennes la peine de prier le Seigneur pour que Dieu t'aide à traiter ton problème de jalousie. Sinon, tu auras un gros problème de progression de vie. Et les démons encore vont se servir de ça pour t'introduire dans des prisons spirituelles. Parce que, au-delà de la colère, celui qui est excessivement jaloux n'est pas loin de devenir sorcier. Tous ceux que vous voyez qui ont envoyé leurs camarades chez des marabouts, qui ont empoisonné leurs amis, qui ont même poignardé des amis, ces choses-là sont parties de la colère et de la jalousie. C'est la jalousie qui a fait que Caïn a mis à mort son frère Abel, son propre frère de sang. C'est la jalousie qui a fait. La jalousie peut vous pousser à commettre l'irréparable. Je prie que Dieu vienne au secours de votre colère excessive, de votre jalousie excessive et vous en délivre. Sinon, vous allez vous autodétruire ou les démons s'en serviront pour vous pousser à une destruction qui sera fatale pour vous. Que le Seigneur vous aide à y arriver. La dernière voie d'accès aux prisons spirituelles que nous allons voir, c'est la nourriture. Vous savez, il y a tellement de voies d'accès qu'on ne peut pas toutes les citer, ces voies d'accès-là. Mais je vais parler de cette dernière voie pour le besoin de notre enseignement qui est la nourriture. Genèse le chapitre 3 à partir du verset 6 à 7. La Bible déclare ce qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Amen. Alors, la nourriture est un élément aussi qui pourra facilement vous ouvrir des portes des prisons spirituelles. Vous savez, spirituellement, il y a 3 actions majeures qu'il faut éviter de faire avec n'importe qui. Si vous n'êtes pas sûr des intentions sincères de cette personne, ne faites pas ces 3 choses-là. La première chose, c'est manger avec quelqu'un. Ne mangez pas avec n'importe qui. La deuxième chose, c'est boire. Ne buvez pas avec n'importe qui. Et la troisième chose, ce sont les accolades. Ne faites pas des accolades à n'importe qui. Parce qu'à partir de ces 3 éléments-là, de ces 3 choses-là, on peut facilement impacter votre vie, facilement impacter votre étoile spirituelle. Il y a des personnes qui sont devenues sorcières, qui ont été initiées à la sorcellerie à partir de la nourriture. Il y a des personnes qui ont fait l'objet d'envoûtement à partir de la nourriture. Et il y a des personnes aussi qu'on a empoisonnées mortellement à partir de la nourriture. Donc faites très attention à ce que vous consommez dans le physique et à ce que vous consommez dans le spirituel. Priez de telle sorte que dans votre sommeil, vous ne soyez pas prompt à manger. Il y a des gens qui, au moment où ces personnes s'en rendront compte, elles ont déjà mangé dans le sommeil. Il faut que vous puissiez faire des prières. Lorsque vous lisez la Bible parle en psaume. La Bible déclare: mon âme, je te donne une ordonnance, obéis à mes ordres, obéis à mes prescriptions. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que vous parlez à votre âme, afin que votre âme puisse se soumettre à vos ordonnances, à vos prescriptions. Gloire à Dieu. Alors, comment faire pour sortir des prisons spirituelles? Lorsque vous lirez la parole de Dieu, elle va vous donner un chapelet de solutions, un éventail de solutions pour sortir des prisons spirituelles. Alors, ce soir, à travers Code de vie, je vais partager avec vous quelques solutions pour sortir des prisons spirituelles. La première solution, qui est la solution de base, c'est déjà de prendre conscience. Il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience de votre état, de votre situation.
Actes chapitre 12, versets 6 à 8. La Bible déclare: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il en fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Vous savez, la prison spirituelle vous maintiendra dans une forme d'inconscience et vous fera perdre votre lucidité. Il y a certaines personnes qui posent des actions qui semblent être des actions logiques à leurs yeux, mais qui sont des actions très illogiques aux yeux de celui qui n'est pas dans une prison. Il y a des personnes qui étaient dans certaines entreprises, qui travaillaient dans ces entreprises, qui étaient bien payés dans ces entreprises, et il n'y a rien eu comme problème. Il n'y a pas eu d'antécédent entre ces personnes et leurs collègues. Et un matin, la personne elle-même se lève, rend démission et retourne s'asseoir chez elle à la maison ou retourne s'asseoir au village. Quand cette personne-là qui est animée de tous ses sens agit de la sorte, pour elle, elle est en train de bien faire. Mais pour celui qui n'est pas dans une prison, il comprendra que cette personne est sous le coup d'une prison spirituelle ou sous l'influence d'un envoûtement. Il y a d'autres personnes qui sont dans des foyers, des femmes ou des hommes. Tout va à merveille dans le foyer. Le monsieur se comporte d'une manière exemplaire. La femme se comporte d'une manière exemplaire. Et un matin, la femme se réveille sans qu'il y ait eu de disputes, sans qu'il y ait eu de violence physique ou verbale. Elle ramasse ses bagages et elle retourne s'asseoir chez elle en famille ou elle retourne s'asseoir au village. Le mari lui-même n'arrive pas à s'expliquer cet état de fait. Les parents n'arrivent pas à s'expliquer cet état de fait. On fait des délégations, on demande pardon à la femme, on fait tout ce qu'il faut comme procédure pour qu'elle regagne son foyer. Elle dit pas question. Pour quelqu'un qui est logique et qui est lucide spirituellement, il comprendra que cette femme est sous le coup d'une prison spirituelle. Il y en a d'autres personnes qui se sont levées un matin et qui se sont rendues au village. On leur a dit non, n'y va pas. Cette personne-là s'est levée, elle s'est rendue au village. Quelques jours plus tard, la personne trouve la mort. Je ne dis pas forcément que c'est au village qu'on meurt. Mais quand vous allez étudier la chose en profondeur, vous allez constater qu'il y avait une réclamation mortelle qui a crié à cette personne. Et cette personne-là s'est levée et est partie au village malgré les oppositions des uns et des autres. Alors, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous devez prendre conscience, mais en même temps, vous devez prier Dieu ou l'on doit prier pour vous afin que Dieu vous aide à prendre conscience. Il y a des gens qui prenaient leur salaire et une fois que ces personnes-là sortaient de la banque, ces personnes avaient une direction privilégiée, c'était les bars, c'était les maquis, c'était les bistrots. Et le monsieur, il est assis dans le bar, il est assis dans le maquis, il est assis dans le bistrot jusqu'à ce que le dernier billet de banque qu'il a retiré finissent avant qu'ils rentrent à la maison bredouille. Et c'est toujours comme ça chaque mois. La famille se retrouve sans pouvoir régler les factures, sans pouvoir manger, sans pouvoir couvrir les besoins des enfants. Et ce sont des choses là qui sont réelles. Si on ne prie pas le Seigneur pour que Dieu éveille la conscience de cet homme, il continuera dans cette attitude. Si on ne prie pas le Seigneur pour que Dieu éveille la conscience de cette femme, elle continuera dans cette attitude. Donc il faut une prise de conscience. La Bible déclare que c'est l'ange qui est venu réveiller Pierre. Comment vous pouvez comprendre que la vie de quelqu'un, le sort de quelqu'un est en train d'être décidé et pendant qu'on décide de son sort, pendant qu'on décide de sa vie, lui il trouve l'opportunité de dormir. Ce n'est pas logique. Pierre était dans un état qui ne lui permettait pas d'être conscient des enjeux ou des choses qui se jouaient concernant sa vie. Et c'est comme ça quelqu'un qui est dans une prison spirituelle. Pendant que les démons sont en train de nuire à ta vie, pendant que les démons sont en train de décider de ton sort, toi tu dors. Plutôt que de te lever pour prier, plutôt que de te lever et commencer à mener la bataille sur le plan spirituel, tu es dans un état de sommeil spirituel qui fait que les démons te manipulent, les démons te malmènent. Je prie que le Seigneur ôte le voile de ton esprit et que tu prennes conscience afin que la délivrance commence à apparaître dans ta vie comme l'aurore. Alléluia. Après la prise de conscience, il faut renverser les autels maléfiques
et les remplacer par des autels à la gloire de Dieu. Juge le chapitre 6, versets 25 à 26 déclare ce qui suit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Alors, il faut que vous sachiez que il y a certaines prisons spirituelles qui sont nommées dans vos vies parce que des alliances, des pactes mystiques ont été contractés avec des entités ténébreuses. Ce qui a donné droit de cité à ces hôtels-là et à ces prisons-là dans vos vies. Et donc, si vous voulez sortir de ces prisons, la Bible déclare que c'est le fer qui coupe le fer, c'est une alliance qui renverse une alliance. Si vous voulez sortir de ces prisons qui émanent de ces alliances maléfiques, vous allez devoir d'abord renverser ou démanteler ces alliances maléfiques et bâtir de nouvelles alliances avec Dieu, de nouvelles alliances à la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens marchent avec le Seigneur, mais peu de chrétiens sont réellement alliés à Dieu. Et donc, tout ne se résume pas qu'à la prière. Il y a la prière qui vous donnera la délivrance. Il y a la délivrance, la cure d'âme qui vous donnera des sorties, qui vous permettra du moins de sortir d'une prison spirituelle. Mais il y a aussi des offrandes et des actions sacrificielles, telles que la Bible l'indique en Josué 6, 25 à 26, qui vous permettront de sortir aussi des prisons spirituelles. Donc, il y a une progression qu'il faut suivre et il faut traiter il faut traiter la question des prisons spirituelles en fonction de sa spécificité. Si vous êtes dans une prison qui a eu droit de cité à partir d'un autel satanique qui a été bâti, il serait évident pour vous de bâtir un autel à la gloire de Dieu ou de bâtir une alliance avec Dieu afin de renverser cette prison satanique-là. Alléluia. Troisièmement, il faut rompre avec les attitudes à risque et il faut rompre avec le monde des ténèbres. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, il y a certaines attitudes que vous entretenez qui entretiennent la présence démoniaque dans vos vies ou qui donnent libre cours aux démons dans vos vies. Et donc, vous devez être capable d'identifier ces attitudes-là et de ne plus pouvoir continuer ou persévérer dans ces attitudes-là. Vous ne pouvez pas dire que je fais l'effort d'arrêter la masturbation et vous regardez les films pornographiques. Tant que vous regarderez les films pornographiques, vous allez toujours avoir l'envie de vous masturber. Vous ne pouvez pas dire que vous faites l'effort d'arrêter l'alcool et c'est à proximité du bistrot que vous allez prendre de l'air. Tant que vous le ferez, vous allez toujours avoir l'envie de prendre de l'alcool. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez oublier votre ex et vous avez toujours contact avec ce texte-là, vous voyez toujours ses statuts, vous voyez toujours ses messages. Vous aurez du mal à oublier cette personne. À un moment donné, il faut pouvoir couper les ponts, il faut pouvoir couper les points d'accès afin de pouvoir vous emmener vous-même à oublier ces choses-là et à faire en sorte que ces choses-là aient moins d'impact sur vous. Donc tout ce qui est susceptible d'entretenir ou d'ouvrir la porte à des prisons spirituelles, il faut que vous soyez capable de rompre avec ces attitudes-là afin de pouvoir progressivement suivre votre délivrance et sortir de ces prisons-là. Alléluia. Le dernier point que je veux toucher pour vous permettre de sortir des prisons spirituelles, c'est l'adoption d'une attitude positive à toute épreuve. Job 3, le verset 25. La Bible déclare: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'empare de moi. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont développé une attitude et une pensée négative chronique à cause des prisons spirituelles. J'ai entendu des personnes dire: parce que mon frère a fait 3 fois la terminale, c'est sûr que je ferai également 3 fois la terminale. Il y en a d'autres qui disent: parce que dans notre famille, on ne construit pas, on ne réalise pas, c'est sûr que moi aussi, je ne vais pas réaliser. Et il y a certains qui vous diront: parce que dans la famille, on ne voyage pas, c'est sûr que moi, je ne voyagerai pas. C'est une vérité qui est parfois teintée de mensonges. Parce que si vous entrez dans la prière, si vous entrez dans une procédure de délivrance, dans une procédure de consécration, et que vous développez votre intimité avec Dieu, ce qui est arrivé à certains membres de votre famille négativement ne vous arrivera pas toujours négativement. Nous sommes tous issus d'une même famille.
Nous sommes tous issus pour certains d'un même père et d'une même mère. Pour d'autres d'une même mère ou pas du même père. Nous avons certainement quelque part des points communs de par le lien des sangs. Mais nous n'avons pas des destinées en commun. La destinée est individuelle. Ce qui est arrivé à X dans la famille peut ne pas arriver à Y. Si Y prend les précautions et les dispositions adéquates pour que ce qui est arrivé à X ne lui arrive pas. Donc quand vous êtes dans un processus de délivrance, développez cette pensée positive-là. Soyez positif en propos, soyez positif en action. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir transcender et de pouvoir sortir de ces prisons. Parce que le diable viendra toujours entretenir la pensée négative pour vous dire que est-ce que toi tu es sûr que tu es délivré? Est-ce que toi tu es sûr que tu peux surmonter la masturbation là? Est-ce que toi tu es sûr que tu peux surmonter l'alcool? Est-ce que toi tu es sûr que tu peux t'arrêter de vivre dans l'impudicité? Est-ce que toi tu es sûr que tu peux arrêter, tu peux cesser de tromper ton mari? Il va toujours vous mettre en confrontation avec ce qui a eu raison de vous. Mais c'est à vous de lui faire mentir pour dire arrière de mon Satan, tu mets en scandale et de prendre une ascendance sur ces choses-là parce que vous avez l'assurance qu'aucune tentation ne vous est survenue, que Dieu par son esprit ne vous donne la force de surmonter. Donc soyez positif et ne pensez pas toujours que le diable aura raison de vous. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. N'oubliez surtout pas ça. Si vous pensez mal, c'est le mal qui s'accomplira dans votre vie. Si vous pensez bien, c'est le bien qui s'accomplira dans votre vie. C'est en cela qu'on dit en spiritualité, ce à quoi tu penses, ce que tu développes, c'est ce qui s'accroît dans ta vie. Pensez positif, développez positif et le positif connaîtra la croissance dans vos différentes vies. Je prie que le Seigneur vous délivre des prisons spirituelles. Pour vous qui êtes dans des prisons, des blessures intérieures, extériorisez ces choses-là. Il y a la délivrance qui viendra parce qu'on aura parlé. Il y a la délivrance qui viendra parce qu'on se sera ouvert à la bonne personne. Pour ceux qui souffrent notamment des problèmes aussi de masturbation, le fait de confesser pourra aussi être une première forme de délivrance pour vous. Je veux prier maintenant pour toi qui as écouté cet enseignement depuis la première partie. Je veux prier pour toi qui nous a pris en coup de route. Je veux prier pour toi qui est tourmenté, pour toi qui est troublé, pour toi qui subit les affres d'une prison spirituelle. Je prie le Seigneur. Éternel notre Père, je veux te rendre grâce. Dieu des armées, Dieu sacré des Hébreux, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui, selon le livre de Jean, est apparu afin de détruire les œuvres du diable, toi qui dis pas de paix pour le méchant. Seigneur, je veux te prier en faveur de cet homme qui m'écoute. Je veux te prier en faveur de cette femme qui, ô Dieu Tout-Puissant, perçoit le son de ma voix. Toi qui connais ces personnes mieux que moi. Toi qui sais dans quel type de prison ces personnes sont maintenues en captivité. Mon Dieu, je prie que tu étendes ta main en leur faveur. Là où certains étaient maintenus dans des prisons des eaux, je prie que ces prisons des eaux, avec le mari de nuit, le démon des eaux, le démon de célibat, le démon guerrier, les libèrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un était maintenu en captivité dans une prison souterraine, la prison souterraine qui créait la mort dans ses activités, qui créait la mort dans ses finances, qui créait la mort dans son foyer, qui créait la mort au niveau de sa santé, qui créait même la mort sur le plan physique et spirituel. Je veux démanteler cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un était dans une prison élevée, parce que ayant pactisé avec les puissances occultes, Seigneur, je prie que tu lui fasses grâce et que ta main la localise et la visite là où elle se trouve, afin de lui permettre de sortir de cette prison et de retrouver sa réelle liberté. Là où quelqu'un est tourmenté par une prison des forêts, là où cette personne est pourchassée dans son sommeil, je prie que ce tourment s'arrête et que ses nuits soient paisibles dans le nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un était dans des prisons, ô Dieu Tout-Puissant, de blessures intérieures, blessé par les déceptions, blessé par des trahisons, blessé par une, Seigneur des armées, déception sentimentale, je prie que, Seigneur, tu étendes ta main. Toi qui sondes les cœurs et les reins, je prie que tu viennes guérir les cœurs blessés, tu viennes guérir les âmes brisées, afin que ton nom soit élevé. Éternel, je prie que l'onction qui brise le joug du diable s'abatte sur la vie de toutes ces personnes, afin de les libérer des prisons spirituelles et de leur accorder la délivrance. Je délie toutes ces personnes qui étaient programmées pour une mort certaine en cette fin d'année. Je déjoue tous les plans et projets d'accident. Je délie tout ce qui était décret, Seigneur des armées, des morts. J'annule tout ce qui était décret de misère. Là où un prophète des malheurs dans le monde des ténèbres avait prophétisé la mort dans une famille, je veux annuler ce décret de mort et s'aimer la vie. Là où un prophète satanique avait prophétisé l'accident, je veux annuler
annuler ce décret d'accident. Là où un prophète satanique avait prophétisé une fin d'année douloureuse, je vais annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la délivrance soit le partage de ton peuple et que ta grâce demeure sur leur vie. Que Seigneur, tu agisses en leur faveur et que tu leur donnes de pratiquer cet enseignement. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.